Hello, bienvenue sur LM Talk, le podcast qui met en avant les acteurs et actrices de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on va parler de réal et pour ça, j'ai invité Kidao. Bonjour. Hello, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, on survit. Hein. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Ok, merci, je suis très content d'être là aussi. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Je te propose dans un premier temps peut-être que tu te présentes, tout simplement. Alors, Kidao, je suis un réalisateur, bon, je peux plus dire jeune maintenant, mais bon, réalisateur. Ça fait un petit paquet d'années que je fais ça, essentiellement de clips pour l'instant. Je fais aussi de la fiction un peu, un peu de pub aussi. Donc, je fais de la réal et de la photo, et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'adore ça. C'est bien, c'est important. Ouais, déjà, je pense, c'est pas mal. Ok, aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse parler du coup de ton métier de réal et on va évidemment parler des projets que tu as pu faire. Ok. Mais avant, j'aurais aimé savoir comment est-ce que Kidao est né artistiquement. Waouh. Ouais, on revient loin du coup. Ok, souvent pour moi la genèse de l'art, parce que je suis pas du tout issu d'une famille dans l'art, genre pas du tout, elle vient par la danse. Ok. Donc j'ai dansé et c'est ma première touche en tout cas, ma première touche d'art, tu vois. Genre ça a vraiment commencé par la danse et après bah t'as la musique, puis t'as l'image et je finis dans la réal quoi. C'était quoi comme type de danse? Hip-hop. Hip-hop, ok. Ouais, new style hip-hop. Ok. Moi, je danse encore, hein. Ouais? Ouais, grave. Ok. Je danse encore. Je vais m'entraîner là, juste après en plus. Ah ouais, trop bien. Donc tu vois. Et est-ce que du coup, c'est le fait que tu aies dansé avec le hip-hop, ça t'a amené à être un peu plus dans la musique hip-hop aussi? Bah ouais, je pense, parce que ça a quand même taffé ma culture. Mais j'ai toujours été un mordu de hip-hop, même avant de danser. Ok. Même avant de danser, on a été bercé au MTV, les clips, le rap, Skyrock, peu importe ce qu'on en dit. Enfin, ouais, tout ça, ça a toujours été comme ça. Et après, j'ai dansé. Pour le coup, j'ai dansé un peu plus tard. Et j'ai trop kiffé. Donc, ouais, ça m'a ancré dans la culture. Je te dirais, par exemple, ma manière de m'habiller, elle est liée au hip-hop. Ok. Elle est vraiment liée à la danse. C'est la danse qui m'a mis genre dans ce truc-là. Pas tant le fait d'être avant dans la musique ou de regarder des trucs. C'était vraiment, ah ok, je suis rentré dans la danse. J'ai commencé à prendre les codes et tout. Ouais, c'est là mon premier truc, mon premier step. Ça fait quelques années maintenant que tu fais de la réal. Ouais. Si je dis pas de bêtises, t'as commencé direct avec Jewel en vrai? Ouais, et non. Mais Ok. ouais, en tout cas pour mes premiers clips, on va dire ça comme ça, ouais. Les clips tu sais, les clips zéro, c'est Ouais. pas avec Joël. Mais Ok. les premiers clips, ouais. Ok. Même si premiers clips avec Joël, c'est quand même zéro. Ouais. Mais ouais, grave. Ok. T'as un peu... Enfin, on va en discuter au fur et à mesure où on va parler de tes différents projets, etc. Je trouve que tu traites des morceaux hip-hop, enfin des morceaux rap, etc. d'une manière un peu totalement même différente de ce qu'on pourrait considérer comme étant des codes liés au rap. Genre, tu fais pas forcément des street clips, etc. Ouais. Et à l'époque où tu as commencé justement à se développer, c'était pas forcément dans les codes que tu proposais. Ok. Comment est-ce que, genre, toi, t'as vécu ça et quelle était un peu ton ambition à ce moment-là? Ok, marrant. Putain, c'est une question intéressante de ouf, ça. Eh bien, écoute, déjà, merci. Parce que moi, je prends ça comme un compliment. Même si, Salut. attention, j'adore les street clips et tout ce qui va Ouais. avec. Hein, c'est toujours trop bien. Je sais pas c'était quoi mon ambition par le passé. Je voulais juste faire quelque chose qui me ressemble, en tout cas. Et avec le temps, ça s'est transformé en... moi, mon but final, c'est de faire de la fiction, genre un long métrage. Tu vois. Donc, pour faire du long, je voulais que les gens comprennent l'image et l'intention, enfin la direction dans laquelle je vais. Et pour ça, tu veux faire du long métrage, même dans ton clip, il faut qu'il y ait cette énergie un peu fiction pour on comprend lui ce qu'il a envie de faire et où est-ce qu'il a envie d'aller. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé avec le temps. Et puis, tu vois, genre, je commençais à faire mes clips avec Jewel. C'est une très grosse culture ciné aussi qu'il a, lui. Donc, c'est un jeu qui nous a permis de grandir, lui comme moi. Et là, comme on parle de réal, moi, pour le coup, aussi vis-à-vis de cette imagerie-là, que je trouve très intéressante, plutôt que d'aller, c'est du rap, donc je vais faire un street clip. Ça a le droit d'exister autrement, tu vois. Genre, là, il y a le film de Michael Jackson qui sort, là.
Mm. Bah, Tu l'as vu ou pas? je l'ai pas encore vu. Je Je viens de conseille rentrer pas. de vacances il y a pas très longtemps, donc je suis pas encore allé. Je conseille pas. Non, mais je vais y aller, c'est la culture. Non, il faut aller le voir. Voilà. Il faut aller le voir. Non, je peux comprendre que tu Mais kiffes pas. J'étais déçue. Ah, ok. Mais je Franchement, pense j'ai qu'il y a été déçue. plein de monde qui ont été déçus. Mais c'est la culture, t'es obligé. Oui, ça fait partie. Il faut se dire qu'on va le voir quand même. C'est de la transition. C'est C'est fait vrai. exprès juste pour de la transition. Donc je me dis, bah, pour revenir à MJ, bah, il y a ce truc de. Il fait de la pop, mais c'est visuel. Ils avaient rien de conventionnel par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est Bah, vrai. et c'est ce qui reste aussi. Mm. Et moi, j'ai cette sensation que quand tu fais quelque chose un peu plus fictionné, peut-être less is more, Mm. ben, il y a un truc de ton visuel et reste, tu le regardes après, et ben t'as pas la rage. T'es pas en mode, waouh, purée, cet effet, il appartient au clip, mais il y a 2006, Mm. tous ces trucs-là. Tu vois, comme il y a des mecs qui dabaient dans leurs clips, Mm. je suis sûr que maintenant ils regardent les clips, ils doivent avoir la rage. Aïe. C'est un peu ce truc-là. Ouais. Mais il y a aussi dans ton travail, je trouve, une dimension très. Enfin, en fait, tu sais, sur des morceaux de rap, on peut s'attendre à un dynamisme particulier, tu vois, quelque Ah. chose de très, pardon, très structuré, c'est dur à dire. Et toi, t'as un truc un peu plus, genre, contemplatif, qui est très avec du storytelling, etc. Et qui fait un peu, genre, ta différence, je trouve, dans le paysage actuel, en tout cas dans la musique. Et ma question, c'était de savoir, en fait, comment est-ce que tu t'inspires et comment est-ce que tu viens à créer, en fait, quel est ton processus un peu Waouh. de réflexion? Si je t'explique mon processus, il est long quand même. Ouais. Donc ça va être. Genre, je vais prendre du temps à te l'expliquer. Mm. Mais pour faire simple, déjà, moi, ce qui m'inspire, c'est mon quotidien. Mm. Tous les films que je me bouffe au cinéma aussi. Parce que je regarde énormément de films. J'ai pas une grosse culture ciné de base. Parce que, comme je t'ai dit, je suis pas du tout issu d'une famille dans l'art. Yes. Même le ciné, c'était pas regarder que des films de combat avec mon père. Mm. Mais c'est quelque chose que je rattrape au quotidien. Donc je regarde beaucoup de films. Donc ça sort de là, mon quotidien, mes envies, et c'est tout ce qu'on voit. Tu sais, on est quand même baigné dans beaucoup d'images maintenant. Mm. Donc en vrai, faut pas faire semblant. Bien sûr, je regarde tout, je suis là et tout. Et donc mon processus, c'est je pars de la musique. Moi, souvent, j'essaie de retenir une phrase dans un des morceaux. Je peux te donner un exemple tout bête. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais du SDM. Mm. SDM, c'est le gang à la vie, à la mort. Ok, bah c'est bon, paf. Et de ça, on va trouver une idée. Quand je dis on, c'est soit je suis avec l'artiste, on réfléchit à un truc où il a déjà une bride et je développe, ou j'arrive et j'impose le truc. Et ça part d'une phrase. Et de cette phrase-là, bah ok, à la vie, à la mort. La vie, à la mort, processus. On commence par la vie, on monte la mort, ou l'inverse. Et c'est un peu ça, par exemple, que j'illustre dans le clip de SDM. La mort, la vie, le gang, ben c'est tout ça après que j'essaie de mettre dans un mixeur de ok, je vous raconte quand même une histoire avec ça. Souvent ça part d'une phrase. Ok. Je retiens une phrase et après je développe la phrase. Et quand je pense à quelque chose genre niveau 0, je jette. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Le gang à la vie, à la mort, très bien, mais comment on peut montrer la mort? Comment on peut montrer la vie? Comment on peut montrer le gang? Sous quelle forme? Sans que ça soit cliché aussi. Sans que ça soit cliché, qui met toujours les personnes en avant. Enfin, j'ai plein de petites questions comme ça Mm. qui viennent me mettre aussi des contraintes. Et moi, j'appelle ça travailler dans un carré. Ok. Et en clair, dès que le carré est délimité, pour moi, c'est là où tu peux réellement créer. Quand tu n'as pas de carré, Mm. ben, tu te rendras compte toi-même que tu vas soit procrastiner, soit faire quelque chose qui n'a pas réellement de sens parce que tu n'as pas de limite. Il te Ouais. faut des limites, il te faut des règles pour que tu puisses créer. Je suis C'est assez marrant. d'accord. Il Non, mais te je suis assez faut d'accord, ouais. un pinceau, un pot de peinture acrylique, bah, c'est ça ta règle, tu Mhm. vois. Tu dois faire avec ça. Si tu décides de faire avec tes mains, tu fais avec tes mains. Il te faut toujours une espèce de règle. Bah, c'est pareil dans la création et c'est comme ça que je vois mes trucs aussi. Mm. Et après, je mets toutes mes inspirations à l'intérieur. Et c'est super intéressant parce que du coup, quand tu parlais, je me refaisais le clip dans la tête. Ouais. Et en fait, ça donne totalement un sens à l'entièreté du clip. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir entendre ça de ta bouche et pour comprendre en fait, parce que du coup, ça me pousse à vouloir aller chercher, ok, quelle phrase il a retenu pour les autres clips. Ah bah, franchement, bonne chance, hein. Ah. Mais, non, mais en vrai, ça se trouve, hein. Ça Mm. se trouve grave. Mm. Mais ça part vraiment d'une phrase en général. Vraiment, Ok. vraiment. Vu qu'on a parlé de SDM, Yes. ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que s'est passée cette collab en vrai. Comment est-ce que c'est lui qui est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Alors, c'est trop marrant parce que ça a rien à voir entre lui et moi. Moi, Ok. j'étais dans ma boîte de prod avec Matière Première, avec qui je travaille très souvent. Donc, à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur un autre projet. Mhm. Et au moment où je bosse dans les bureaux, il y a Katharina, qui est ma productrice chez Matière Première, qui me dit, écoute, on vient de recevoir un appel de l'équipe de SDM et tout. Ils sont chauds de travailler avec toi pour ce clip-là.
On a un peu fait le tour de Paname, ils ont pas réussi à trouver chaussures à leurs pieds. Vas-y, essaye. Mhm. Je dis, ouais, mais ça va être chaud, j'ai 3 trucs dans les mains en même temps. Je dis, bon, vas-y. T'arrives à écrire un truc avant 1 ou 2 jours, je sais plus c'était quoi la deadline, c'était une deadline Ah complètement ouais. folle. Parce qu'il faut savoir, comme je te disais avant, j'ai un processus genre ultra long. Mhm. Et souvent, je mets du temps à écrire. Et quand tu me dis 1, 2 jours, waouh, c'est chaud. Mais tac, j'ai quand même fait le pari. J'envoie, SDM, il kiffe. Mhm. Donc après, on se capte avec SDM et tout. Trop bien, parce que c'est rare aussi des artistes de son envergure qui viennent et vous prenez le temps de vous capter avant le tournage. Genre Mhm. vraiment. Donc tac, je lui déroule le clip. Il me dit ce qu'il aime pas, ce qu'il aime plus, ce qu'il veut pas, etc. Et après, à partir de là, c'est parti. Hein. Rouler Mhm. jeunesse, et franchement, très sympa le frérot. Trop SD, bien. le big. Le big. C'est cool de pouvoir avoir justement ce rapport de création commune Ouais. et de pas juste venir t'appeler comme un prestataire. Genre, ça construit une vraie histoire autour de l'image en vrai. Et ça montre l'importance que lui aussi il peut mettre à ça. Donc je trouve ça super cool. Et ben c'est trop cool. Et je veux rebondir sur ça parce que, genre, c'est un peu un de mes fers de lance, ça. Ok. Tu vois, tu me disais avant, tu fais pas de street clip. C'est pas que j'ai pas envie, Mhm. mais souvent, les personnes qui font des street clips, elles vont avoir tendance à faire un street clip pour faire un street clip. Ouais. Il faut que tu aies quand même. Enfin, je mets tellement d'âme dans ce que je fais que j'ai envie que la personne en face aussi, elle mette autant d'âme dans son bébé. Parce qu'en Mhm. vrai, en plus, c'est pour cette personne-là. Comme je dis, c'est des bébés à 50-50, tu vois. Donc, il faut que je ressente ce truc-là, que la personne elle me respecte en tant qu'artiste et moi je respecte la personne aussi en tant qu'artiste, et à partir de là, bam, t'as une fusion. Ce qui fait que je fais pas énormément de clips à l'année, Mhm. mais au moins quand je les fais, ils sont précis, ils tapent dans le mille parce qu'on m'a considéré Yes. en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, et je considère aussi l'artiste et sa musique. Donc c'est une fusion, quoi. Ça, c'est un vrai. Je me ressens beaucoup dans ce que tu dis parce que, bah, du coup, pour l'aspect photo, Ouais. c'est un truc qui est aussi important personnellement pour moi. Ce truc de, en fait, on construit les choses ensemble. Et je trouve que même, en fait, ça n'a pas de sens de pas le faire. Tu vois, parce que je me dis, l'art, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et à partir du moment où tu me prends pour travailler sur ton projet, ça n'a pas de sens si tu t'inclus pas dans le truc. C'est une folie. C'est ça. Et je trouve que ça existe quand même pas mal, non? Bien sûr. Dans l'industrie, Bien quand sûr, même. ça existe. Parce que... Mais ça dépend juste où tu mets tes billes. Mm. Parfois, tu as des artistes qui n'aiment pas faire des clips. Ouais, c'est vrai. Et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est OK. T'aimes pas faire de clips, d'accord. Bah, passe pas par moi. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Moi, j'aime trop ça. Donc, Mm. j'aime trop l'image, j'aime trop le visuel, j'aime trop la vidéo, j'aime trop le ciné. Mhm. Tu peux pas venir me dire, fais un truc pour quelqu'un qui aime pas ça. Yes. Je peux pas le faire. Donc, effectivement, c'est trop bien d'avoir cette notion. Et le mot que tu viens de dire, qui est le plus important, c'est le partage. Ouais. Vraiment. Mm. Vraiment, partage, c'est la base de Carrément. tout. T'as dit quelques trucs sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. Tranquille. Donc, on a parlé du projet avec SDM. Yes. Pour revenir un peu sur Jewel, qui Yes. fait partie un peu quand même... Enfin, c'est un peu partie prenante de ta carrière. Bah oui, c'est mon ref. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en parler et faire un petit peu un retour sur votre collaboration. Moi, récemment, j'ai évidemment vu le projet Otoko. Projet sur lequel même j'ai travaillé en tant que journaliste parce que j'ai fait une chronique dessus, mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est à toi. Donc j'ai pris le temps de découvrir ça et j'avais un peu envie de revenir sur ce projet parce que je le trouve intéressant du côté de Jewel, mais je le trouve aussi intéressant dans le visuel. Et j'aimerais un peu que tu puisses nous expliquer un petit peu comment est-ce que cette collaboration entre la France et le Japon s'est fait. Parce que du coup, il y a le feat qui a été fait avec Hashimelo, c'est bien ça. Donc voilà, si tu peux nous faire un petit feedback, nous expliquer. Ok, je vais essayer de faire un long story short. En fait, ça part de Hachi. Il faut savoir que Hachi, c'est un frérot à moi. Ok. Parce que je lui fais ses clips depuis, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Ok. Donc, je lui fais ses clips Au Japon, du coup? Pas en forcément. France. En France? Et je lui en ai fait un au Japon il y a pas longtemps. Ok. L'année dernière, précisément. C'est un bête de gars. Il est trop bien, il est trop fort, trop gentil. Oh, il y a le chat qui traîne. Laisse-le vivre, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Il fait sa vie. Et donc, ah ouais, c'est vraiment capital chat. Ouais. J'aime trop. Et Hachi, c'est mon ref. Et de ça, nous, on sortait avec Jewel la nouvelle collection où les garçons grandissent, les habits. On sortait des suites, etc. Et je lui dis, ah bah tu sais, c'est cool. On va au Japon en juin pour des vacances. Donc on y allait, Jewel et les potos du 9901, on y va. Je lui dis, mais vas-y mec, ça serait trop lourd qu'on
qu'on fasse porter les habits à Hachi, qui lui est japonais, au Japon, et qu'on fasse notre lookbook avec lui au Japon. Donc on fait ce lookbook au Japon, ça se passe super bien. Après le shoot, on va manger et tout. Et donc on passe nos vacances, on rentre. Jewel fait un morceau qui s'appelle Ikebukuro pour le coup. En rentrant du Japon, Hachi propose à Jewel un feat. Il dit ça serait chaud qu'on fasse un son ensemble et tout. Et Jewel répond oui. En mode bah sait-on jamais, qu'est-ce que ça peut donner, on sait pas. Donc ils font ce morceau-là. Et de ce morceau-là commence à germer l'idée d'aller au Japon, retourner au Japon, parce qu'on y était en juin et on y est retourné en novembre après, pour faire Otoko, le projet en tant que tel. Et de là, en fait, Jewel, lui, il avait déjà pas mal d'idées. Pour le coup, sur Otoko, il avait déjà beaucoup d'idées en visuel. Moi, je suis juste venu chapeauter un peu ses idées. Hormis Fou, qu'on a vraiment cook ensemble, mais sinon, le Ikebukuro et Otoko, il avait déjà ses idées. Donc, moi, je suis vraiment venu, pour le coup, mettre le ciment, mettre ça en forme, et le réal à ma manière, parce que forcément, s'il avait donné ces idées-là à une autre personne, ça ne serait pas du tout la même chose. Donc après, comme d'hab, Jewel et moi, c'est des échanges. Ensuite, il a fallu faire ces clips, qui étaient à la fois entre la France et le Japon. Ouais. C'était dur. Parce que bah, tu vas tourner La dans un logistique, endroit qui n'est ouais. pas chez toi, t'as pas non plus énormément d'argent, Mhm. genre t'as pas beaucoup d'argent même par rapport à ce qui est sorti et tout. Mais c'était riche. C'était riche, grave, parce que je pense que ça se ressent déjà, parce que nous, on est partis à 4. Donc, Jewel, Valentin Durando, qui est le chef-op, qui est venu avec nous. Donc, c'est un chef-op français. SO Valentin, t'es trop fort, mon bro. Et Faïd Hadji, qui est photographe aussi. SO Faïd, toujours les idées et la clairvoyance. Et puis bête de photographe, bref. Totalement. Faïd Hadji, tu connais. Mhm. Il est très, très fort. Donc, il est venu... On était 4, plus moi, donc. Et c'était 9 jours, je crois, Ok. intense. Ouais. 9 Ah ouais. jours de cook. On avait déjà préparé en amont. Mhm. Mais une fois que tu arrives sur place, les lieux, tu les visites vite fait, un Ouais. peu avant. Il y en a que tu visites pas, tu t'arrives, est-ce que ça ressemble aux photos? C'était sport, quoi. Sachant que il n'y avait pas une grosse boîte de prod qui chapeautait le truc, on l'a produit nous-mêmes et on a été aidé au Japon par une boîte qui s'appelle Nakama, boîte de prod, SO Kenji pour le coup, qui nous a suivis. Et c'est ça, en fait, c'est ce truc-là. Et puis des soldats, quoi. Antonin qui était avec nous, Takuma. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Fumi, enfin bref, je peux en citer plein. Mais ça nous a... De notre petite team à 4, ça a été... c'est devenu une plus grosse team au Japon. Et après, on a fait ce truc-là. Et oui, Anaïs aussi, je ne t'oublie pas. Voilà. C'est compliqué quand il faut dire le nom de Ouais, tout le bien monde. sûr. Mais Big Anaïs, parce qu'elle aussi, elle nous a aidés. C'est une amie à moi qui vit au Japon. Ok. Et elle nous a beaucoup aidé sur toute la partie logistique, régie. Parce que, par exemple, on a paumé notre valise en arrivant au Japon. Ok. Et Bah ouais, les appels, les trucs, Tu vois, parfois la pendant que nous- langue, etc. pendant que nous, on était en train de tourner. Ouais, Donc, tu ouais. vois, c'est plein de trucs comme ça qui sont en dehors de la création, mais qui vont dans la création et qui font que ce projet, au final, au-delà du fait d'être très travaillé, etc., il y a un truc qui émane autour de ce projet-là. Genre vraiment. Et je trouve que ça se ressent même dans la musicalité qui a été apportée, tu vois, le passe-passe entre fort. Jewel et Hachi. Enfin, en fait, moi, ça m'a étonné à quel point c'était bon. Genre, ça allait bien. Les flows allaient bien, etc. Parce que, en tant que Français, je sais pas si forcément j'aurais misé sur du japonais français, tu vois. Et au final, personnellement, en tout cas, là, je parle vraiment, il y a plus c'est vraiment subjectif. J'ai trouvé ça vraiment cool, genre. Donc, et ça a été bien appuyé visuellement. Bah, merci. Donc, ce projet-là, Merci. je me devais de revenir dessus. Ben, merci beaucoup. Et SOAE, parce que franchement, c'était beau. Même ne serait-ce que le voir au studio, parce que je traîne au studio. Je traîne dans les studios depuis que j'ai 16 ans. Ok. Alors, même avant que je filme, je traînais déjà dans les studios et tout. Et c'est rare de voir ce genre de symbiose se créer et un passe-passe franco-japonais, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est ça le pire. Donc, tu sais, au moment quand on sort du studio, on est en mode... Est-ce qu'on a vraiment une pépite ou on est des fous? Et c'est le moment où ça sort que tu te rends compte qu'en fait, non, on n'est pas des fous, c'était vraiment une pépite et c'est trop bien. Ouais, Et carrément. puis, moi, mettre en image ce genre de truc, mais tous les jours, Ouais. trop bien. En plus, est-ce que... Parce que du coup, il y avait quand même beaucoup l'univers japonais.
Il me semble, de ce que j'ai pu comprendre, que c'est quelque chose qui vous touche aussi, Ouais, de toi et fou. Jewel. Regarde. Voilà, c'est ça. C'est bien. Est-ce que ça a été... comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que ça a été aussi compliqué, tu sais, de pouvoir mettre en avant... Encore une fois, on est toujours dans le truc de l'image. Si ça rentre dans le cliché, c'est dommage, tu vois. Ouais. Et comme vous avez fait que le filmer au Japon, justement, vous avez été dans des quartiers qui sont moins connus que aller sur... J'ai pas les noms. Que d'aller dans les quartiers de Tokyo que tout le monde connaît, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait cette volonté aussi d'aller un petit peu plus loin que la vision qu'on avait, nous, déjà, du Japon, genre? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Tu sais, genre, on a déjà fait un clip au Japon qui s'appelait Skateboard il y a, je sais plus, je crois que c'était en 2019, un peu avant le Covid et tout. Trop bien, c'était notre premier voyage au Japon. On a filmé Skateboard, le morceau pour Jewel, c'est son morceau le plus streamé. Mhm. Trop bien. Mhm. Game changer dans sa carrière à lui. On est content. Mais sauf que la première fois qu'on vient filmer au Japon, on filme comme des touristes. Donc on a filmé les quartiers. Ok, ça brille, tac, on va filmer là. Et puis c'était pas du tout la même énergie. Donc on s'est dit, on revient au Japon. Non, faut que cette fois-ci ça change. Mhm. Faut que on soit pas en bandeur du Japon, Ouais, voilà, mais c'est plus ça. en. Ok, le Japon c'est un outil. Mhm. C'est un outil dans la narration et tu remarqueras qu'en vrai, avant le dernier clip, tu comprends pas non plus trop que tu es au Japon. Non, c'était pas obvious non plus, Voilà, ouais. on n'est pas obvious. On n'est Mhm. pas obvious dans ça. Et c'était quelque chose qu'on voulait. Mhm. Et en plus, tu sais, tu tournes des clips avec des Japonais. Hachi, il est dans le premier, dans le deuxième. Il y a un truc de. Faut être accurate un Ouais. peu. Être un peu accurate autour de tout ce que tu mets. Il faut que ça puisse exister. Il faut pas que ça soit que nos fantasmes. Il faut que ça soit aussi des choses que eux te valident. Mhm. Il y a un truc de, mais non, on fait pas ça au Japon. Ah ok, d'accord, donc on va pas le faire. Ouais. Et c'est un peu tout ce truc-là qu'on a essayé de penser. Et ça, c'est un truc de toute façon que je pense au quotidien, peu importe où je suis, Mhm. peu importe dans quel pays je tourne. Tu vois, j'ai tourné un clip pour ça en Tunisie. Mhm. Mais ma question, c'était de parler à tous les Maghrébins de mon game pour allô, ouais, on fait quoi? C'est comment si ça représente quoi ça? Pour en fait arriver dans l'endroit et pas être le touriste qui vient filmer les trucs de touristes. Faut que tu viennes et que le lieu dans lequel tu tournes reste juste un outil dans ta narration. Puis je trouve que c'est aussi du respect par Bien rapport sûr. aux cultures, aux personnes ouais, et tout. tous Et les jours. c'est important, je trouve. T'as vu personnellement. le comble, ça serait qu'on t'arrive et on te dise appropriation culturelle. Ouais, ah non, phobie. C'est une dinguerie. Non, c'est pas le Non, but. c'est une dinguerie. C'est une pas le dinguerie. but. Non, pas du tout. Vraiment. Mais en tout cas, cette subtilité-là, si je peux dire ça comme ça, que tu apportes dans tes projets, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Et elle est Merci. importante. en Merci. tout cas. J'essaye vraiment de mettre un point d'honneur à ça. Mm. Tout ce que je fais. Tu vois, genre, là, on parle de lieu, mais ça peut très bien passer par le choix d'une comédienne ou d'un figurant, par Mhm. exemple. Je peux revenir à SDM encore. Le choix de la mère, sa représentation, Mhm. bah, je voulais pas qu'elle soit dans le cliché, par exemple. Je voulais. On est dans un truc où il y a que des Renois. Ok, vas-y, cool. Mais je vais pas mettre non plus la mère en boubou. Ouais. Tu vois, il y a un truc de. Ok, mais comment je peux être plus précis? Quelle tenue je peux avoir? Paf. Mon styliste, il me sort un pagne. Si je dis pas de bêtises, ivoirien, Ok. mais genre bien low-key. Et genre, c'est pas du wax, quoi, tu vois. Mhm. Ouais. Rien contre le wax, j'en ai plein chez moi. Mhm. Mais, tu vois, t'essayes vraiment de rentrer un peu plus dans ce truc-là de comment pourrait être réellement une maman à la fois un peu plus contemporaine, mais qui garde aussi ses codes. Et c'est tous ces petits trucs-là que j'essaie à chaque fois de respecter. Mhm. Que ce soit ça, même les femmes, tu vois, elles font pas n'importe quoi dans mes clips. Oui, c'est clair. C'est mon mantra après. Mhm. Tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez, Oui, c'est c'est bien. ça, hein. toujours. Là, aujourd'hui, Mais on parle de toi, en tout cas. Je parle de moi. C'est ça, Tu et vois. t'es là pour ça. Ouais, ok. C'est deal. ok. Pile. Je voulais revenir un petit peu sur en fait, pas forcément ton travail avec Jewel, mais plutôt cet aspect de vous évoluer en équipe depuis vraiment longtemps. Ouais. Et j'ai l'impression, en vrai, que pour avoir comment dire, été dans la musique, dans plein de studios, etc., que cette notion d'équipe, elle est importante. Mm. Est-ce que pour toi, c'est le cas aussi, cette importance qui est donnée à ce travail en équipe et avec la même team? Ouais, grave. Et pourquoi? Grave. Ben, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça te stimule. Ok. T'es stimulé parce que ça reste, comme c'est en équipe, ça reste de la compétition positive, Mhm. saine. Et vous pouvez avoir des échanges aussi, réels. Tu sais que c'est tes amis, Mm. pour le coup. Moi, ma team, c'est mes amis, tu vois. Donc, il y a un truc de... Tout est plus sain. On partage tout. On partage pas que la musique. Ouais. On partage pas que le visuel. Et ça, c'est bien. Tu vois, genre, j'ai
on a 9901 qui est genre notre groupe de gars, de potes, qui est notre collectif, entre guillemets. Il y a Les Grands, qui est notre label avec Oui. Jewel. Et à côté de ça, ben, il y a Jewel et moi en tant que duo. Et sans compter Jewel, bah, même quand je travaille avec mes équipes maintenant, parce que j'ai des équipes, tu vois, bah, j'essaie d'avoir ce même cercle. Tu l'ouvres de temps en temps parce qu'il faut ouvrir, c'est Oui. important. Mais tes échanges, ils sont beaucoup plus vrais avec les personnes quand il y a un côté team. Et Mhm. puis vraiment, vous avancez ensemble, les conseils sont toujours meilleurs. Et est-ce que c'est pas compliqué d'une certaine manière de plus, peut-être plus trop avoir de frontières aussi entre personnel et professionnel? Parce que dans un précédent podcast, tu vois, on parlait du travail d'une ingénieure son Ouais, sur des tournées, etc., où il y a un rapport qui est très particulier ouais, bien entre sûr. artistes et techniciens. Ouais. Et ce truc de c'est compliqué parfois d'avoir une frontière entre professionnel et personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi ou est-ce que pour toi c'est... Pour moi, il y a pas de réelle frontière parce que c'est marrant, je parlais de ça avec un loueur. Il y a un moment, j'avais cette sensation, je l'appelle et je lui demande un service. Mhm. Et je lui dis, purée, j'ai la rage, j'ai la sensation que je te gratte trop. Ouais. Et il me dit, mais tu sais, Kid, c'est le business en fait. Mhm. Tu vois, genre, ça ne fait pas de toi un gratteur. T'es Kid, l'humain, c'est OK. Il y a Kid, le business. Et dans tous les cas, j'ai le choix de te dire non ou oui. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, je pars du principe que le pro et le perso, en vrai, à partir du moment où tu comprends réellement ce qu'est le pro et la place que le pro a et la place du perso, ben c'est OK. Pour moi, le perso passe toujours au-dessus Ok. de ce qu'on fait. Ça Mhm. veut dire que demain, j'ai un souci musical avec Jewel, ben il y a un monde, on ne travaille plus ensemble. Mais j'ai jamais envie que ça touche notre amitié. Ouais. Parce que là, c'est que de la musique. Ça se Yes. trouve, dans 10 ans, il va plus faire de musique. Dans 5 ans, je fais plus de réal. Ça Mhm. serait trop bête qu'on se perde de vue. Juste pour ça, ça veut dire que notre amitié, elle tenait à quoi? À ça? Mhm. Non. Ça doit dépasser tout ça. Et c'est ça qui doit rester pour moi. Donc, je peux comprendre que à certains moments, ça puisse paraître compliqué. Mais en vrai, il faut accepter ces choses-là. Ok. C'est OK. C'est normal. Et ça fait partie du jeu. Mhm. Et dès que tu délimites bien ce truc-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. Dès que tu as bien compris ce qu'est quoi, de toute façon, tu ne dois pas avoir de problème à dire, même en tant que technicien. Tu t'entends super bien sur toute ta tournée avec une personne. Oui. Mais, mais je pensais Non, mais là, en termes de travail, je vais pas le faire. Ouais. Mais ça veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je suis moins ton ami. C'est Oui, juste oui. que là, pour le boulot, c'est ciao. Si tu veux, on reprend demain, c'est le boulot. Mais là, si tu veux, je reste avec toi. Mais en tant que... Yes. Je trouve que c'est l'ami. mon artistique, c'est parfois compliqué, tu vois, de réussir c'est dur. à soi-même se mettre des barrières aussi entre C'est dur. ce que je peux accepter, en mode de ce que je peux te donner aussi, et ce que je n'accepte pas et ce que je ne peux pas faire, tu vois. Bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec ton discours de il faut savoir aussi trouver ses limites aussi. Ouais, t'as Mhm. droit. De toute façon, dans tous les cas, moi, je pars du principe que si c'est réellement ton ami, la personne en face de toi, elle comprend. Ouais. Si c'est pas ton ami, si elle comprend pas, bah pose-toi des questions sur ton amitié. C'est vrai. En vrai. Oui, c'est vrai. Je voudrais reprendre un petit peu. Récemment, tu as fait un court-métrage avec Yes. Franglish Yes, et tu en as fait aussi un avec Afa. yes. Les billes. Je trouve, enfin, si on regarde un regard un peu objectif et d'un truc un peu basique, ça te fait un peu passer du côté clipper à côté vraiment réel. Est-ce que toi, tu fais une différence entre ces deux termes ou est-ce que tu te considères vraiment genre réel? Parce que parfois, les personnes font cette différence. Ouais, je fais la différence. Ok, Moi, je me considère comme réalisateur. ok. Voilà. Et quelle différence tu apportes du coup? Ben, pour moi, quand tu fais... Mais c'est de la différence que dans la tête. Hein. Mhm, Ça veut dire que les gens peuvent taper clipper. mhm. Si t'es réel, t'es réel. Ok, Mais c'est que là. oui. Si on t'appelle clipper et toi-même tu décides d'être un clipper, t'es un clipper. Mais Mhm. pour moi, enfin, tu sais, c'est le sujet de mon mémoire quand j'étais en licence. Ok. Le sujet de mon mémoire, c'était pourquoi les réalisateurs de clips n'ont, d'une certaine manière, hein, j'ai plus les mots, ça fait longtemps, n'ont pas autant de noblesse qu'un réalisateur de film. Mhm. Qu'est-ce qui sépare les personnes? Au final, on réalise. Tu peux peut-être le réalisateur de clip, il va pas savoir faire un truc de 1h50, Mhm. mais peut-être un mec qui fait des trucs de 1h50, il arrive pas à faire le truc de 3 minutes. C'est vrai. Et un truc de 3 minutes, bien, hein. Oui, c'est dur, hein. C'est dur de faire 3 bonnes Mhm. minutes. Il y a une notion de rythme, il y a tout ça. Donc, pour moi, tu réales, peu importe où tu te positionnes. Mhm. Après, il y a quand même des basements. Si t'as pas ces bases, compliqué aussi de venir dire je suis réal. T'as Mhm. pas les bases de réalisation, bah, t'es pas C'est réal. quoi Quoi. pour toi les bases de réel? Rudimentaire, savoir à quoi, qu'est-ce que signifie un peu le changement d'objectif, Mhm.
qu'est-ce qu'apporte un mouvement de caméra. En fait, de la mise en scène basique, tu vois. Genre ça, pour moi, c'est le minimum syndical. Et tu remarqueras, il n'y a que ça dans mes visuels en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est super basique. C'est vrai. C'est pas basique, c'est épuré, je dirais ça comme ça. Ouais, parce que j'ai rendu le truc comme ça. Mais c'est quand je réfléchis à un visuel, j'essaie de réfléchir à ok, si je fais un travelling avant, qu'est-ce que ça raconte? Mhm. Si je change d'objectif, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi je vais zoomer à ce moment-là? Mhm. Pourquoi je vais faire un pan? Enfin, c'est des trucs ultra basiques. Et c'est Mhm. ça, en fait, pour moi, c'est un peu le cinéma Hitchcockien, quoi. C'est Ok. la base. Ouais. Et t'essayes de travailler dans ça. Donc, si pour moi, t'as pas cette base-là, bon, vas-y, à la rigueur, difficile de dire que t'es réel. Mais bon, tu peux l'être parce que t'es quelqu'un d'idée aussi. En Mhm. vrai, Ouais, c'est vrai. t'es une personne d'idée et t'es réalisateur aussi. Mhm. Mais, enfin, je sais pas. Quoique, avoir des idées, ça fait pas de toi un bon réel, forcément, non plus. Ouais, c'est peut-être plus de l'ADA, je sais C'est pas. de l'ADA Après, aussi, tous ouais. ces mots-là, C'est dur, hein. on fait un grand dictionnaire pour pas grand-chose en vrai, je trouve. Bah, ça met quand même des petites limites. Oui, c'est vrai. Tu vois, C'est genre. vrai. Mais justement, aujourd'hui, tout le monde s'improvise un peu. Ouais, parce que les gens, ils savent pas ce que ça veut dire. Oui, ouais. Hop. Oh, je suis DA. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis DA. C'est ça. Tu leur poses des questions pour savoir ce qu'ils font, après ça devient non, compliqué. C'est pas clair, c'est pas clair. Par rapport à, du coup, ces deux courts-métrages, Yes. tout à l'heure, tu parlais de l'ambition d'en faire des longs. Est-ce que pour toi, c'est un peu genre une progression? Est-ce que si aujourd'hui tu fais pas un long métrage, c'est parce que tu trouves que tu as encore de l'apprentissage à faire? Ou c'est des questions basiques de budget, par exemple? Bah, le milieu de la fiction, long métrage, c'est compliqué, quoi. Ok. C'est compliqué parce que c'est un autre monde. Mhm. Je pense pas que je suis pas capable de faire un long métrage. Au contraire, les deux courts métrages m'ont fait comprendre que si. Ok. Notamment le dernier avec Franglish. Je me suis conforté dans l'idée de c'est bon, je peux le faire. Mhm. Mais c'est juste que c'est un autre monde. Ok. Et c'est difficile d'accès. Mais on va la briser, cette porte. On le souhaite. Amen. Vraiment. Mais ouais, c'est ça. Ok. J'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur le projet avec Franglish, parce qu'il est sorti il y a peu de temps. Ouais. En fait, même question, hein. Quelle était ton ambition vis-à-vis de ça? Comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que pour avoir un peu rencontré Franglish, c'est quelqu'un qui est très accessible aussi. Comment est-ce que... quelles étaient tes ambitions vis-à-vis de ce projet, en fait? Pour répondre à ta question, moi, on me téléporte sur ce projet-là. Et c'est un peu la boîte de prod qui m'appelle. Mhm. Je rentre du Bénin. Et au moment où je rentre du Bénin, on me dit écoute, on a ce projet pour Franglish à faire. Mhm. Est-ce que t'es chaud? C'est un court-métrage. Bon, il y a très peu de temps entre la prépa et la sortie du projet. Mais moi, ça rentrait dans mon agenda. Ok. Parce que à ce moment-là, j'étais entre le Bénin et je savais que j'avais une pub à faire, mais genre, je sais pas, 3-4 semaines après le Bénin. Donc le projet est tombé pile dedans. Gros défi pour moi, génial. J'ai pas beaucoup de temps. Je t'ai dit, j'ai un processus long de Oui. base. Mais vas-y, c'est pas grave. T'aimes bien le challenge de ça? Ouais, je kiffe. Ok. Je kiffe. Ça me met dans une transe, il faut le faire. Il y a un truc qui se passe et tout. Donc, ouais, grave. Et donc, ouais, à ce moment-là, on m'appelle en me disant, vas-y, ok, le projet il est déjà fait. Mhm. Moi, j'arrive, j'écris pas du tout. Ok. C'est déjà écrit par Anis. Il y a un DA pour le coup qui est Yagous dessus. L'équipe de Franglish, donc Franglish et Josh, ils ont déjà bien chapeauté le truc. Donc, il manquait juste un réal. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te bloquer? Parce que du coup, vis-à-vis de ce que tu dis, comme tout est un peu prêt, t'as peut-être moins de liberté sur le truc, non? T'as moins de liberté et figure-toi qu'il y a quelques années, j'aurais dit non. Ok. Genre, il y a 2 ans, j'aurais dit non. Et après, je me suis dit, mais non, ce serait trop bête de dire non. T'as envie de faire toi-même de la fiction Mhm. et t'as l'audace de croire que tu vas faire 0 fiction et que ta première fiction que tu vas faire solo, eh ben, elle sera trop bien. Mhm. Bah non. Il faut que tu fasses, faut que tu continues de faire, faut que tu continues de crafter pour apprendre, pour continuer, en fait. C'est toujours le process. J'ai beau faire des clips, j'ai beau faire un cours avec AFA, j'ai beau mettre de la fiction dans mes visuels, ça change rien en fait que ben, il faut toujours en faire plus. Mhm. Donc même si sur le process, on peut se dire non mais t'as pas écrit et tout, non, c'est pas grave. Est-ce que j'arrive à réaliser quelque chose de bien avec mon carré? Donc mon Oui. carré, c'est que tout est déjà écrit, entre guillemets, Mhm. différentes personnes à différents postes. Est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai envie dedans? Et est-ce que j'arrive à bien le faire? C'était ça, moi, mon objectif de ce film-là. Mhm. Et donc, à partir de là, j'accepte. S'ensuit plein d'échanges avec l'équipe de Franglish, des refs, des cœurs, je les aime trop. C'est trop gentil et tout. Avec Kairos, pour le coup, la boîte de prod dessus.
Yagos, Anis, Valentin, tu sais, genre on échangeait tous. Et puis boum, on crée ce truc-là. On tourne, c'est parce que ça va très très vite. Entre le moment où on m'appelle et le moment où ça sort, il y a un mois qui s'est passé. Ok. Ah oui, ouais, C'est c'est... tellement short, ça ne se fait pas du tout comme ça. Ouais. Jamais. Ça se fait pas C'est comme pas toi ça. qui t'occupes des montages, du coup? Non, pour celui-ci, non. Non. Parce ok. que entre-temps, une fois qu'on finit de tourner, ben, j'ai un job et je dois bouger au Sénégal. Ok. Donc je bouge et c'est ma monteuse qui s'en occupe pour le Ok. coup. Tout à l'heure, tu parlais du fait que, justement, il y a 2 ans, tu n'aurais pas accepté. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas un projet? Déjà, bah, je t'ai un peu répondu avant, mais il y a ce truc de... tu considères pas le projet, je le fais pas. Oui, bien sûr. Tu me considères déjà pas en tant qu'artiste, je le fais pas. Ok. Aucun intérêt. Mais est-ce que tu mets, par exemple, tes goûts musicaux personnels? Parce qu'en vrai, là, pour l'instant, tu travailles sur de la musique. Est-ce que ça rentre en jeu aussi ou pas? Pas tout le temps. Ok. Il faut que j'aime la musique. Mhm. C'est mieux quand t'aimes. Quand t'aimes pas, tu vois que c'est très C'est dur. dur. C'est dur de ouf. Je l'ai fait par le passé et maintenant, bah, j'ai une vista un peu qui fait que je reçois pas des trucs que j'aime pas. Ok. Ou en tout cas, je monte pas sur des trucs que j'aime pas. Donc ouais, complètement. Faut qu'il y ait une touch, quoi. Un peu, quand même, musicalement. Même si c'est pas tous les jours ce que tu vas écouter, mais il faut que tu... Faut que ça t'inspire. Faut quoi. que ça t'inspire. Ouais. Faut que tu visualises un truc. Donc ça, c'est important. Temps aussi. Il y a des trucs que j'accepte quand j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est très rare. Ouais. En général, je préfère qu'on me laisse le temps. Parce que plus tu me laisses le temps, mieux je prépare. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe un bon tournage, en tout cas. Est-ce que le budget rentre en jeu aussi? Est-ce que tu te mets des limites par rapport à ça? Ah oui, comment je peux parler d'argent? Je peux pas faire semblant. Oui. Ouais. Mais pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps. Ça dépend de plein de trucs. Si en ce moment j'ai beaucoup de temps, mon compte en banque il est tranquille, t'as pas beaucoup d'argent, il y a un monde où je peux quand même jump sur ton projet. Parce que j'ai envie de faire, parce que la musique elle m'a parlé. T'as pas beaucoup d'argent mais t'es super humainement, j'aime ta musique, tu vois, l'aspect temps il fonctionne et tu me considères en tant qu'artiste, ben, je peux jump quand même sur ton projet. Si j'ai pas beaucoup de temps, j'aime pas forcément ce que tu fais, y a pas beaucoup d'argent et tout, c'est bon, ciao. Ouais, ciao. Tu vois, ciao. Mais c'est ok. Mais c'est ok. Mais est-ce que pour toi ça a été un peu... Parce que je sais que parfois c'est compliqué, tu vois, même moi en tant que photographe, des fois c'est compliqué de se dire... d'avoir cette limite aussi, où quand tu débutes, t'es obligé d'accepter des projets où t'es moins payé, où c'est gratuit et tout. Est-ce qu'il y a eu un moment aussi où tu as refusé des projets, par exemple, qui étaient soit pas dans le budget, mais que tu kiffais, enfin, tu vois, d'avoir ces problématiques vis-à-vis de l'argent. Ah ouais, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en refuse même encore comme aujourd'hui. ça. Bah oui. Alors que pour autant, tu vis de la réal. Ouais, bien sûr. Ok. Mais ouais, grave. Ouais. Mais parce que, en fait, si tu veux, il y a un truc de... Je construis ma carrière, on va dire, depuis tant d'années. Depuis 3 ans, ma carrière, elle commence à être... ok, c'est bon, on visualise, on sait ce que je fais, on reconnaît mes visuels et tout, on reconnaît ma patte et tout, trop bien. Donc, ça a un prix. Ça a un prix. Ouais. Genre... c'est vrai, alors. Il y a un minimum syndical que je dois avoir, mais c'est même pas genre... Je me raconte, ça vaut tant. C'est surtout... Non, c'est réel. Factuellement, il y a un prix. Et tu viens me voir... Non, mais j'ai kiffé ce que t'as fait pour lui. Je veux la même chose, mais j'ai 2 fois moins d'argent. Ah, ça peut pas le faire. Ouais. Je peux pas payer mon chef-op, je peux pas monter avec une boîte de production, je ne peux pas monter, je ne peux pas payer mon étalonneuse. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui fonctionnent pas. Et j'aurais jamais aussi, encore une fois, je vais dire l'audace, mais c'est pas l'audace, mais tu sais, c'est vraiment la prétention, voilà, de dire que moi tout seul, c'est aussi fort que quand je suis avec une... Mais jamais de la vie. Bah non. Jamais de la vie. Quand je suis avec ma team, ça reste 10 fois meilleur que quand je suis tout seul. Bien sûr. Même si j'estime que tout seul, j'arrive à faire des bonnes choses. Mais... c'est pas pareil, c'est pas la même charge, c'est pas le même... Non. C'est différent, oui. Donc comme j'ai le choix, bah, je préfère dire non plutôt que dire oui et faire des trucs au final, en plus, qui te foutent un peu le seum, parce que tu regardes, tu te dis... Ouais, même toi-même, t'es pas forcément content de ce que t'as pu produire. Pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que t'as trouvé ton identité en tant qu'artiste? Ouais. 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 C'est bien, ça. Ouais, grave. Ça, c'est un goal à atteindre pour tout le monde, je crois. De ouf. Et c'est trop marrant parce que ça arrivait comme ça, d'un coup. Ouais? Or que je le cherchais avant. Et qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce déclic? La rencontre avec mon chef-op. Ok. Ouais. La rencontre avec Théo Gély, ça a changé beaucoup de choses. Ok. Dans ma manière de penser mes réalisations. Ok. Et d'accepter, en fait, le fait d'être un photographe aussi. Tu vois, je te parlais avant que je fais beaucoup de photos. Je fais énormément de photos. Et j'accepte, en fait, d'être un réalisateur qui fait de la photo. Ok. C'est quoi un réalisateur qui fait de la photo? Bah, c'est posé, c'est cadré, c'est toujours très beau.
Enfin, en tout cas, tu vois. Genre, moi, quand je fais un visuel, il y a l'esthétique, c'est plus un souci. Je ne parle plus d'esthétique avec les gens. Oui, mais on ne parle pas de est-ce que ça va être beau, tu vois, Ça genre, va l'être. ça va C'est l'être. bon, c'est C'est carré. plus un sujet. Ouais. Ok, notre prochain sujet, c'est est-ce que l'idée elle fonctionne, comment on le fait, l'idée est bonne, comment on peut magnifier le tout. Mais ça, ben, c'est un truc que j'ai accepté avec mon chef-op. Il m'a aidé dans cette énergie-là. Vas-y, c'est bon, aime bien, tu fais. Et tu remarqueras que dans les trucs que je faisais à l'époque déjà, il y avait toujours un moment, il y a un plan qui est très photo. Parce C'est que vrai. je suis un réal photo. C'est vrai. Mais j'ai pas envie non plus d'être le réal photo qui fait que de la photo. Mm. Ça aussi, c'est un truc vraiment trop facile. Pinterest, j'aime bien ça. Et tu le refais. Ouais. Mais je veux raconter des trucs. Ouais, bien Donc, sûr. je veux raconter quelque chose et je veux que ça soit toujours personnel. Et c'est ça qui fait que j'ai trouvé ma patte au final. Je veux que ça raconte un truc. Et je le raconte juste par les biais du cinéma. Parce que pour moi, le cinéma, ça doit vendre du rêve aux gens. Tu vois. Mm. C'est ma vision, encore une fois. Ne me touchez pas, tranquille. Voilà. On est là encore une fois pour Ouais. parler de toi. On parle de moi. Venez naturalistes, laissez-moi tranquille. Il y a un peu, entre guillemets, je sais pas si c'est des bruits de couloir, mais en tout cas, il y a un peu un mindset qui se crée, j'ai l'impression, ces derniers temps, de dire que les clips, c'est un peu en train de mourir. Mm. C'est un peu en train de devenir de moins en moins important dans la musique. Or que, parallèlement, l'image a jamais été aussi importante dans la musique. C'est fou. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Eh bien, tu sais quoi? Pour l'anecdote, j'ai fait un podcast il y a longtemps Ouais, et on m'a posé cette même question. ok. Parce qu'à ce moment-là, C'était le même... c'était déjà un sujet. Ok. Et on est peut-être 6-7 ans après et c'est le même sujet. Est-ce que le clip est réellement mort? Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense pas non plus. Je pense même que c'est toujours autant nécessaire dans la... Parce que, en fait, pour moi, le clip permet de construire la complexité de l'artiste et rend l'artiste complet. Exact. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'histoire derrière. Pour moi, c'est... L'artiste, il est incomplet. Bien sûr. Et c'est ce qui fait la différence, je trouve, aussi dans l'artistique aujourd'hui. Bon, là, je suis en train de répondre à ma question à ta place, mais... Ben, super. Ouais, ça sert à ça, voilà. Dis-nous. Mais du coup, je pense sincèrement que non, le clip n'est pas mort. Je pense, et t'as tout dit, et ça part aussi de l'importance, on en revient encore à ça, l'importance que toi tu mets dans l'image. Ça existe, hein, les artistes qui mettent pas trop d'importance dans l'image, et vas-y, tant pis. On fait pas de clips, on fait que des TikTok, et même comme ça, enfin quand je dis l'image, c'est l'intérêt dans le clip. Mais même comme ça, tu vas finir par te retrouver à en faire. Bah et ouais. si t'en fais pas, ben, pour moi, il y a un espèce de plafond de verre qui va se créer dans ta carrière, parce que tu vas manquer de profondeur, tu vas manquer de texture, tu vas manquer de direction artistique aussi. Pourquoi les gens ils aiment Laylo? Ok, la musique de Laylo est cool, mais Laylo sans le visuel, C'est vrai. tu suis pas. Jossman, c'est tout pareil. Et tu vois, Tout à fait d'accord. ces artistes-là qui viennent en poussant à chaque fois le délire, je parle en France hein, en tout cas, ben c'est ça. Mais autant que chez les Quinry, t'as Kendrick. Et tous très contents de regarder un clip de Kendrick Lamar. Pourtant, je pense qu'il peut drop des albums sans rien, lui. Hein. Oui, Mais il le Ça fait. rajoute ce Ça amène truc. de la texture, de la profondeur, ça raconte un truc dans ton propos. Dès lors où tu as compris ça, et que tu le fais pas juste pour le faire, bah vas-y, c'est bon. Et encore, même parfois quand tu le fais juste pour le faire, tu peux faire un clip où tu t'enjailles. Et en fait, c'est comme si tu montrais à la personne comment ta musique elle devait se consommer. c'est ça. Totalement. Je regarde l'équipe de Joey Doit Filer, je sais pas, Rihanna ou 4 Campé. Ah, c'est bon, j'ai capté. Qu'est-ce que je dois faire avec cette musique? ça. Tu vois? Donc, ça sert. Sans ça, je suis pas sûr que ça fonctionne autant. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci. Avant, pour préparer ce podcast, cette interview, j'ai regardé d'autres choses que tu as pu dire. Et tu as fait un podcast avec Redouane, Oui. qui est un ami à toi, de ce que j'ai compris. Exact. Et tu as dit une phrase, tu as dit qu'à 25 ans, tu avais réalisé que tu voulais faire des grandes choses. Est-ce que, déjà, ça veut dire quoi faire des grandes choses? Est-ce que tu considères l'avoir fait aujourd'hui? Ah, purée, bien cette question, j'aime bien. Ouais, alors j'estime avoir fait des grandes choses. Mais je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai un ami à moi qui m'a envoyé un message très reminder et qui m'a fait me rendre compte de ce que j'ai accompli. Et c'est là que je me suis dit, ok, je ne suis pas encore là où j'ai envie d'aller, j'ai envie d'être. Mais, waouh, tu reprends mon moi d'il y a, 23 ans. Je ne me vois pas en face de toi là, à parler de mon travail. J'espérais
Mais est-ce que s'y voir, c'est autre chose, tu vois? Mm. Vraiment y croire, se projeter? Non. Donc ouais, quand même. J'ai l'impression que j'ai fait des clips qui resteront aussi dans l'histoire du rap français. Ça me va. C'est très bien. Et ouais, donc ouais, je pense que j'ai fait des grandes choses. Et puis même, ne serait-ce que sans parler forcément de visuel et tout, en tant qu'homme, je suis très content de l'homme que je suis. Tu vois. C'est le plus important en Donc ça, réalité. c'est... Ouais, je pense que ouais, c'est pas mal. On Mm. peut aller plus loin. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à aller débloquer. On va aller les chercher. C'est bien. Mais ouais, je suis déjà très content. Tu Mm. vois, genre, je crois déjà à 28 ans, j'avais la sensation d'avoir fini mon jeu, tu vois. Ok. À 28 ans, je t'ai dit, je vis de ma passion à 28 ans. Bah, purée. Là, on est des années après. Je suis toujours là. Encore plus haut qu'à Encore 28 plus ans. haut, c'est ça? Ah, c'est trop bien. Ouais, Après, on peut être plus haut, hein, beaucoup plus haut. J'ai des amis à Chaque moi chose. j'ai des amis à moi, ils sont beaucoup plus hauts que moi. bien sûr, mais Mais vas-y. le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Voilà, Faut les faire exactement. petit à petit. Tranquille. C'est dur, hein, Oui, mais tranquille. c'est ça. Chacun son La temps. patience en réalité. Ouais, la patience. Mm, mm. Et c'est pas le même rythme, c'est pas le même tempo pour tout le monde. Donc, C'est ça. Faut être en paix avec ça aussi. ouais, c'est grave. important. C'est dur, hein. Ouais. Mais vas-y. Mm. Là, pour l'instant, ça va. Yes. Je vais te poser une dernière question. Let's go. C'est un peu une question bateau, mais je trouve qu'elle est importante parce que tu viens de nous expliquer que bien avant, tu avais une vision de ce qui se passerait maintenant et que c'était un peu différent. Moi, j'aimerais savoir, dans 20 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ta filmographie? Et je parle bien de filmographie. J'aime bien comment tu parles. Waouh. C'est une question de ouf, ça. Je sais pas. Je te dirais juste que peut-être bateau, mais que je suis un jeune négro passionné Mhm. qui a réussi à enfoncer des portes. Mm. J'aimerais bien que ça soit ça. En tout cas, j'ai l'impression que je véhicule ce truc-là. Parce que, bah, faut le dire quand même, on est en France, c'est dur. C'est dur. Voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien quand même réussir ça et puis rendre fiers les miens, ça suffit, tu vois. Mhm. Genre me dire, ok, 10 ans plus tard, est-ce que j'ai réussi à rendre fiers les miens? Je pense qu'ils sont déjà fiers, mais on peut aller chercher encore un peu plus. Mhm. Et ouais, vraiment retenir que ce que j'ai écrit, en tout cas, c'est des choses qui restent. J'ai envie de rester, en fait. Ouais. Surtout dans le... Qu'on se rappelle. On se Et rappelle qu'on se rappelle de toi ou de ton travail. plus de Ah. mon travail que de moi. Ça, c'est important, je trouve. Ouais, aussi. plus de mon travail que de moi. Mhm. C'est pas grave si je disparais, mais t'imagines, je sais pas. C'était un film de... Ouais, Oh, c'est génial. Autant que tu vas regarder des classiques de Mm. cinéma ou écouter des musiques qui ne veulent jamais mourir. Mm. Trop bien. Je C'est là que partage, tu deviens une légende. je partage totalement cette vision. C'est ça le but. Merci beaucoup. Merci Finalement. à toi, Léa. J'ai passé un très bon moment. Ben, moi aussi. Et ben, je suis ravie. Est-ce que tu veux nous partager tes réseaux, une actualité, quelque chose peut-être? Alors, mes réseaux, c'est simple. C'est Kidao, Kidhao. Je mettrai tout. Voilà, tu peux le mettre, c'est cool. C'est partout pareil déjà. Mhm. Comme ça, Pratique. c'est pratique, mais bon, je suis un mec d'Instagram, donc Ok. me cherchez pas trop ailleurs. Et pour l'instant, bah, pas grand-chose. On continue d'avancer. J'espère réussir à faire un court-métrage, mon propre court-métrage cette année. Mhm. J'aimerais bien finir cette année avec un court-métrage. Je croise les doigts, je manifeste. Et puis voilà, ça serait déjà bien, ça. Ok, génial. Bah, on te le souhaite en tout cas. Merci. Je te le souhaite. Merci. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aller aussi suivre Kidao sur tous les réseaux. Et à la prochaine fois.